오랜만에 뵙게 돼서 정말 영광입니다. Moi aussi, pour moi c'est un grand honneur d'être ici. 2018년에 뵙고 이제 7년 만에 뵙게 돼서 감개가 무량한데요. Le temps passe, le plaisir est pour moi, ça fait déjà longtemps que Mime m'invitait à venir et ça a été possible cette année en fait. 클로드 키미르에 관한 질문부터 드리겠습니다. 저는 그 2012년 빈티지를 작년에 처음 테이스팅을 했는데요. 굉장히 큰 충격을 받았습니다. 수확된 포도의 관점에서 2013년 빈티지의 경우하고 2012년 빈티지의 경우가 어떻게 차이를 보이는지 혹시 그때 당시 기억이 나시면 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다. Alors 2012 c'est mon premier millésime au Claude Cumière, c'est-à-dire que j'ai racheté le Claude Cumière en 2011, donc 2012 est vraiment le premier millésime au Claude Cumière. C'est une année difficile, c'était une année difficile dans la mesure où on a eu beaucoup de pluie au mois de juillet, beaucoup d'attaques de mildiou, et donc c'est une année qui a été compliquée pour beaucoup de vignerons champenois. Les rendements ont été très très faibles cette année-là. J'ai dû produire 2300 bouteilles sur un demi-hectare de vignes, en fait, ce qui est très peu. Et en fait, les vignes sont très anciennes. Les vignes ont été plantées en 1964 et en 1965. Donc ce sont des vignes qui sont issues de sélection massale, ce qu'on appelle les sélections massales. Donc ce sont des vignes qui ont une capacité d'adaptation au climat qui sont très très importantes. Aujourd'hui, en fait, ce vignoble est capable en fait de s'adapter du fait de sa diversité. Il est capable de s'adapter à toutes les situations qu'il va rencontrer. Donc en fait, la grosse particularité de 2012, c'est cette année de stress pour la vigne du fait des conditions climatiques. Mais 2012 reste aujourd'hui en Champagne l'un des grands millésimes des 30 dernières années. Et on ne sait jamais aujourd'hui, on ne sait jamais pourquoi un millésime est grand. Alors il y a des caractéristiques, l'état sanitaire des raisins, la maturité, les équilibres entre le sucre et l'acidité, mais in fine, il y a une grosse incertitude, c'est pourquoi un grand millésime est un grand millésime et pourquoi un petit millésime est un petit millésime. Voilà, c'est toujours très très incertain. 2013 est une année plus tardive. 2013 est une année qui commence. C'est une année, on a vendangé à fin septembre en 2013. Et en général, maintenant, on vendange plutôt à la fin du mois d'août et début septembre. Donc 2013 est réellement une année comme on en connaissait il y a 30 ou 40 ans, une année tardive en fait. Donc une année de fin septembre, on a fini début octobre les vendanges. En fait, Donc ce sont des styles de vin complètement différents. Du fait de ces dates de vendange, du fait de cette maturité décalée par rapport à 2012 en fait. Et donc l'idée en fait entre 2012 et 2013, c'est que moi je suis simplement là, je l'expliquerai pendant le séminaire tout à l'heure, je suis simplement là pour faire en sorte que le millésime exprime ce qu'il a exprimé. Et moi je suis simplement la courroie de transmission entre la nature et le vin. Voilà. Donc finalement, les interventions que je réalise sur le vin, d'une année sur l'autre, sont très très limitées. Voilà. 저는 클로드 키미르를 테이스팅한 후 쌍파뉴 제스탕 엑스트라 브리와는 캐릭터나 지향하는 점이 다소 다르다는 것을 느꼈습니다. 데그루즈먼 기간이나 숙성이 더 오래된 제스탕 2009년보다도 클로드 키미르 2012년 쪽이 오히려 더 숙성 풍미가 있고 고전적이며 산화지형적인 느낌을 많이 받았는데요. 양조의 방향성이 제스탕 엑스트라 브루과 클로드 키미르가 어떠한 차이점이 있는지 궁금합니다. Et ce qui est important, c'est de dire que sur tous les Claude Cumière, ils sont vinifiés sans rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de soufre, par exemple, il n'y a pas du tout de sulfite. C'est l'un ajouté, parce qu'il y en a un tout petit peu produit par la levure, mais c'est l'une des seules cuvées en Champagne qui est élaborée sans soufre en fait. Et tout ça c'est fait avec les principes que j'ai mis au point, donc avec les principes qui ne sont pas des principes de la biodynamie, mais qui sont des principes liés à mon approche du vin. Voilà. Je pourrais en parler, je ne sais pas si on a le temps là maintenant, mais peut-être on peut en parler maintenant. Si on considère que l'oxygène est l'ennemi du vin, par exemple, si on considère que le vin est la proie de l'oxygène, on ne peut pas y arriver. Il faut simplement essayer d'organiser la discussion entre le vin et l'oxygène pour que le vin accueille l'oxygène comme un ami et que l'oxygène soit là pour aider le vin. En fait. Si on est là-dedans, dans cette discussion bienveillante entre l'oxygène et le vin,
on arrive à faire des vins sans soufre. En fait. La différence entre Gestin, c'est pas du tout les mêmes origines de raisin en fait. Dans le champagne Gestin, il y a du chardonnay, environ 50% qui vient de Trépaille. Il y a 25% de pinot noir qui viennent de Bouzy. Et il y a 25% de pinot noir qui viennent de Cumières. Simplement 25% qui viennent de Cumières en fait. 본 샴페인을 만든 사람으로서 보시기에 클로드 끼미에르 2013년과 제스탕 엑스트라 브룻 2008년은 언제쯤 열어서 마셔야 최고의 맛과 향을 느낄 수 있을까요? 사실 이 샴페인을 소장하고 있는 고객의 입장에서는 오픈 후 맛을 보고 마음에 들면 더 구매를 할 수 있는 샴페인이 아니기 때문에 대체 언제쯤 오픈하면 좋을지에 대해 궁금해하고 있습니다. 그런 분들에게 최적의 오픈 시기를 알려주시면 고맙겠습니다. De la période à laquelle on pouvait consommer donc le vin, le 2012, le 2013, le 2008 et le 2009. Pour moi, les vins sont mûrs aujourd'hui. Le 2008 a été mis en bouteille en 2009, donc il a 15 ans de bouteille, ce qui est énorme pour un champagne. Donc le 2008, on peut le consommer. Le 2009, on peut le consommer. Il faut, à mon avis, les réserver ou à la gastronomie, pour accompagner un déjeuner ou un dîner, ou en vin de fin d'après-midi, un petit peu un vin de méditation, un vin de recueillement. Ce sont des vins qui sont très peu dosés, voire pas dosés du tout. Il n'y a aucun sucre ou très peu de sucre. Pas de tout de soufre rajouté. Donc ce sont des vins qui aujourd'hui, à mon avis, doivent être consommés. Voilà. On peut les garder bien sûr dans sa cave, mais quand on les achète, à mon avis, c'est pour les goûter dans les 3 ou 4 mois qui suivent l'achat en fait. 상판위에 총 30여 개의 끌로 중 에르베 제스탕 씨께서는 아래의 5개 끌로만 진정한 끌로라고 할 수 있다고 하셨었는데 그건 왜 그렇습니까? 그리고 끌로 드끼미르의 밭에 대해서 제스탕 씨가 생각하는 바와 특징, 자랑거리가 있다면 들어보고 싶습니다. Après, on a parlé aussi du nombre de clos en Champagne. Il y a une trentaine de clos en Champagne. Certains sont très récents, certains sont très anciens. Le plus ancien est probablement le Clos d'Aiguas de Philippona, le Clos du Ménil de chez Krug, et puis il y en a d'autres. Le Clos de Cumières est probablement l'un des plus anciens aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais qui sont moins connus. Il y a le Clos du Moulin de Catier, qui est aussi connu. Et puis il y a le Clos d'Ambonnet de chez Krug, qui est plus récent. Voilà. Il y a grosso modo une trentaine de clos en Champagne, dont certains ont probablement moins d'une trentaine d'années en fait. Et donc le clos de Cumières est intéressant parce qu'il est orienté plein sud, dans un terroir qui est un terroir parmi les plus précoces de Champagne. Il est en bordure de la Marne, il est à une centaine de mètres de la Marne, et le fait qu'il soit plein sud, entouré de murs, avec la réverbération de la Marne, nous donne des raisins qui ont une maturité supérieure à ce que peuvent être les raisins de Cumières en général. En fait, hein. Voilà. Les raisins sont des pinots noirs et des chardonnays, à peu près la même proportion, à 50% de chardonnay, 50% de pinot noir. Ce n'est pas moi qui ai planté la vigne, puisque quand j'ai racheté le vignoble, la vigne était déjà plantée. Les raisins actuels viennent de vignes qui ont été plantées en 1964 et 1965. 발레드 마른의 경우에는 피노미니에가 많이 심어져 있다고 하는데 클로드 끼미에르 밭에서는 피노미니에가 심어져 있지 않은 것으로 추정됩니다. 혹시 피노미니에가 심어져 있지 않다면 그 이유는 무엇인지도 궁금합니다. Donc il n'y a pas de pinot meunier pour une raison que j'ignore en fait, hein, puisque moi je n'ai pas planté la vigne, mais le pinot noir est un très très bon cépage pour Cumières. Un certain nombre de producteurs font du vin rouge à partir des pinots noirs de Cumières. C'est le cas de Jean-Baptiste Geoffroy, par exemple, et il y en a d'autres. Le chardonnay est plus limité, mais il y a de très bons producteurs qui ont aussi des chardonnays. C'est le cas de Vincent Laval. Voilà. Et suivant les années, donc dans le Clos de Cumières, il y a plus ou moins de chardonnay ou plus ou moins de pinot. Cette année, il y avait plus de pinot que de chardonnay. Et donc ça varie d'une année sur l'autre, bien que la surface soit la même en fait. 제스탕 08도 그렇고 클로드 끼미에르 13도 그렇고 디고르 주몽을 2번에 나눠서 하셨잖아요. 근데 같은 빈티지를 2번에 나눠서 디고르 주몽을 하는 이유가 있는지 궁금합니다. Dans certains cas, ça peut être en 3 ou 4 fois en fait, hein, pour des raisons en fait liées à l'optimisation du temps sur latte en fait, du temps au contact des levures, et puis au temps de séjour sur le bouchon.
En fait, il y a deux types de séjours. Il y a le séjour sur levure et le séjour sur bouchon, une fois que le dégorgement est fait. Et donc, il faut trouver le compromis entre le vieillissement sur levure et le temps sur bouchon. Et en règle générale, comme c'est des vins qui sont déjà âgés, je préfère dégorger au fur et à mesure, en fait. Voilà, ce sont des vins qui mettent beaucoup de temps à être commercialisés. Hein. Le 2009, il a fallu 3 années pour être commercialisé. Et 3 années sur bouchon, je trouvais que c'était trop long, en fait. Voilà. Donc, en fait, j'ai adopté le principe de Bollinger avec le RD, le récemment dégorgé. Et je trouve que pour le Gestin, c'est un bon système, en fait. Et en fait, je peux montrer sur une feuille de papier. Je vais montrer sur une feuille de papier. Oui. Voilà, merci. Le vin évolue en fait suivant une forme. Là, c'est la mise en bouteille. Le vin va évoluer, il va devenir de plus en plus complexe au fil du temps. Il va atteindre un plateau où il a atteint ses qualités les plus élevées en fait. Il va rester stable pendant un certain temps. Et puis ensuite, il va commencer à diminuer au niveau de sa qualité, en fait. Il va y avoir des périodes où il va remonter, mais là, ce sera jamais aussi haut que là, en fait. Là, c'est par exemple le P1 de Dom Pérignon. Là, c'est le P2 de Dom Pérignon. Mais cette partie-là, c'est la partie la plus élevée, en fait. Et la difficulté, c'est que ce plateau, ce qu'on appelle un plateau, il est très variable en temps. Il peut durer très peu de temps. Il peut durer 2 à 3 mois, c'est un minimum. C'était le cas des 90. Les 90 étaient stables très très peu de temps. Mais par exemple, les 2008 ou les 2007, les 88 ou les 87 sont restés stables pendant 2 à 3 ans. Donc la longueur du plateau, ici, est très très variable, d'un millésime et d'un vin à l'autre. Et donc, quand on dégorge les vins dans cette période-là, les vins ils vont être différents parce que certains vont être dégorgés là, d'autres vont être dégorgés là, mais les qualités globales du vin vont être très très bonnes en fait. Et si on dégorge ici, ça va toujours être bon, mais moins bon que si on a dégorgé ici en fait. Voilà. Et la difficulté, c'est de pouvoir connaître le plateau. Voilà. Donc ça, il faut vraiment bien connaître ces vins. Il faut vraiment bien les comprendre. Voilà. Et donc, les vins que je fais sont très très résistants en fait. Ils ont une résistance incroyable à l'oxydation. Donc, on peut les dégorger pendant très très longtemps en fait. Ils restent sur ce plateau pendant très très longtemps en fait. Voilà, c'est voilà la raison pour laquelle en fait. 네, Ouais, ça marche. Ouais. 대단히 감사합니다. 네. Ok. C'est bon. 정말 감사합니다. 오래간만에 만난 무쉬 에르베 제스탕. 그 투명하고 선해 보이는 푸른 눈빛의 미소와 함께 많은 것을 배울 수 있었던 자리였습니다. 작년 12월 4일 내한 기념으로 진행한 세미나에서 제스탕 2008, 클로드 퀴미에르 2013 그 두 종의 샴페인을 동시에 집중해서 마셔볼 수 있었던 놀랍고도 소중한 기회를 가졌습니다. 이번에 그는 세미나만 하러 온 게 아니라 저희에게 새로 대고로 주멍한 제스탕 엑스트라 브룻 2008년 빈티지와 클로드 퀴미에르 2013년 빈티지를 각각 병씩 추가로 가져다 주셨습니다. 둘 다 마지막으로 대고로 주망한 물량이죠. 판매할 수 있게 되어 정말 감사할 따름입니다. 둘 다 명불허전의 걸작이며 쉽게 맛볼 수 없는 한정 수량입니다. 크리스탈, 크룩 빈티지, 돈페리뇽 P1, P2, 자크셀로스 이니셜 등등 그런 럭셔리 샴페인도 좋지만 제스탕 2008년과 클로드 퀴미에르 2013은 그에 절대 뒤지지 않는다고 저는 생각합니다. 드셔보시면 알 거예요. 그가 왜 금색이 최고의 샴페인 메이커인지.